vous n'avez pas votre nom ici, est-ce que cela ne signifie pas tout simplement que vous ne faites pas partie, bien que commandant en chef des forces armées, de la hiérarchie militaire? Oui, il est au-dessus. On a cité des noms ici qui constituent les membres de la hiérarchie militaire. Oui, mon nom ne figure, Votre nom n'est pas là. mon nom ne figure Ça pas. veut dire que vous ne faites pas partie. C'est bien cela? Bien sûr. Vous voyez, on a commencé par le chef d'état-major général des armées. Est-ce que ce n'est pas pour ça que certains qualifient le chef d'état-major général des armées d'adjoint du commandant en chef des forces armées? Oui, maître. Parfait. Mais, Monsieur le Président, est-ce que la qualité de commandant en chef des forces armées fait de droit ou de facto du chef de l'État? Vous avez déjà répondu. Membre de la hiérarchie militaire, vous avez répondu. Mais puisque vous ne figurez pas sur cette liste et que donc vous ne faites pas partie de la hiérarchie militaire, peut-on avec certitude soutenir que le commandant en chef des forces armées est au courant de tout ce qui se passe dans l'armée? Non. Je n'ai pas dit toi être au courant. Non, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça veut dire au moins que les informations dans la hiérarchie militaire sont remontées de manière hiérarchique de sorte à permettre à toute la chaîne d'être informée au fur et à mesure? Oui, maître. Est-ce que cela signifie, en d'autres termes, que ce qui se passe dans une unité ou dans un garnison ou dans un bataillon le président de la République, le chef de l'État, n'est pas forcément au courant? Oui, maître. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe dans un bataillon, dans une unité, il appartient d'abord au commandant de cette unité d'être informé? Oui, maître. Est-ce que si ce commandant d'unité est informé et que s'il relève de l'armée de terre, est-ce que son premier informateur ne doit pas d'abord être le chef d'état-major particulier, par exemple, de l'armée de terre? Tout à fait. Est-ce que si cela relève de la gendarmerie, l'information n'est pas donnée au chef d'état-major particulier de la gendarmerie? Si l'unité est par exemple une unité de gendarmerie, est-ce que les informations là, qui sont avec le commandant, doivent remonter directement au président ou doivent d'abord passer par le chef d'état-major de la gendarmerie, en particulier de la gendarmerie? Ça doit d'abord passer par le chef d'état-major de la gendarmerie. Mais, Monsieur le Président, pourquoi vous êtes embarrassé lorsque chacun vous dit, en tant que commandant en chef des forces armées, ceci se passe, vous devrez faire ceci, vous devrez faire cela? Mais est-ce que vous, commandant en chef des forces armées, vous saviez tout? Non, pratiquement impossible. À part les services de renseignement, qui devraient normalement être ceux qui informent le président, le chef de l'État, en sa qualité naturellement de commandant en chef des forces armées. On est avec ça. Qui devraient être les informateurs? Est-ce que le ministre de la Défense? Oui, il faut qu'il en soit d'abord informé. Est-ce que le chef d'état-major général des armées? C'est lui qui doit remonter les informations. Au niveau de la présidence, Non. est-ce que le ministre chargé de la sécurité présidentielle? Est-ce que vous traitez de camp?
Ce sont normalement eux, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Comment pouvez-vous, dans ce cas, rester chez vous au bureau, vous, chef d'État, vous, commandant en chef des forces armées, savoir, c'est dérangeant. Ce que je vais vous dire, savoir qu'un car est rempli de militaires sur la route et que vous devriez savoir. Vous ne trouvez pas ça une insulte à la fonction présidentielle? C'est incompréhensible. Vous ne trouvez pas ça de questions venant de personnes ou de partis à court d'arguments qui n'ont absolument rien de preuves contre vous dans le dossier? Tout à fait. Vous ne trouvez pas que c'est l'argument des gens qui, en cours de procès, sont en train de chercher des preuves? Tout à fait, maître. Je vais tout à l'heure revenir à des preuves que le parquet, ce qu'il considère comme preuve, a déposées et on va en parler. Et vous verrez que c'est maintenant qu'on est en train de chercher des preuves. Maintenant, Monsieur le Président, Moussa Dadis Camara, qu'au moins on sait que commandant en chef des forces armées est un titre officiel qui ne met pas le chef de l'État dans la hiérarchie militaire et qui ne signifie pas automatiquement que tout ce qui se passe dans l'armée, le président, en sa qualité de commandant en chef, doit le savoir. Je veux qu'on parle d'une autre notion très importante qui va aider ce tribunal, la notion de délégation de pouvoir. Savez-vous que la délégation de pouvoir en matière civile est juste un transfert de pouvoir? Oui, maître. Parfait. Saviez-vous, en plus de cela, c'est un mode, j'insiste sur le terme, c'est un mode d'exonération de la responsabilité pénale, un mode d'exonération de la responsabilité pénale? C'est trop technique, maître. D'accord. On va avancer et vous allez comprendre, je vais revenir là-dessus. Si vous ne comprenez pas. Est-ce que vous saviez entre vous, vous, chef de l'État, vous savez que vous ne pouvez pas diriger un pays seul? Un chef d'État, personne physique, vous savez que vous ne pouvez pas diriger un pays seul? Oui. Vous avez entendu un ancien chef d'État, François Mitterrand, dire « Je peux diriger la France avec 60 amis ». Oui, maître. Ça voudrait dire qu'en tant que personne, il ne peut pas diriger seul un pays, n'est-ce pas? Oui, maître. Parfait. Vous avez le pouvoir discrétionnaire de nommer les ministres de la République, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous saviez qu'entre les ministres nommés et le président qui nomme, il existe une délégation de pouvoir? Oui, maître. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Qui est le délégant? Vous dites? Qui est le délégant? C'est le président. Parfait. Qui est le délégué? Ce sont les ministres dans ce contexte. Parfait. Qui est le délégataire? Vous dites? Qui est le délégataire? C'est-à-dire le bénéficiaire de la délégation. Pourquoi vous nommez des ministres? C'est pour qu'ils travaillent pour qui? C'est pour qu'ils travaillent non seulement pour la nation, Oui. et qu'ils vous rendent compte aussi. Parfait. La nation, c'est la population. Oui, la population. Parmi elles, il y avait les manifestations, des manifestants du 28 septembre. C'est bien cela? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous saviez que lorsque vous déléguez votre pouvoir, la conséquence c'est que vous cessez de l'exercer parce qu'ils sortent de votre patrimoine et ils rentrent dans le patrimoine du délégué? Tout à fait. Je vais vous lire. Il y a dans la même plainte déposée où la partie civile demande la poursuite de chaque membre du gouvernement avec la raison.
Voici les membres du gouvernement de l'époque. Vous allez comprendre pourquoi je les cite et vous allez comprendre la notion de délégation de pouvoir dans chaque cas. Composition du gouvernement le 28 septembre 2009. Monsieur Cabinet Komara, Premier ministre, chef du gouvernement. Colonel Sibalo Lamou, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Général Sekouba Konaté, ministre à la présidence, chargé de la défense nationale. Général de brigade Mamadou Toto Kamara, ministre de la sécurité et de la protection civile. Capitaine Moussa Thiebro Kamara, ministre d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, de la lutte anti-drogue et du grand banditisme. Sous-lieutenant Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle. Sous-lieutenant Issa Kamara, secrétaire d'État à la présidence chargé des conflits. Capitaine Mamadou Sandé, ministre à la présidence chargé de l'économie et des finances. Monsieur Boubacar Bari, ministre d'État à la présidence chargé de la construction, de l'aménagement et du territoire, et du patrimoine bâti public. Commandant Keleti Faro, ministre secrétaire général de la présidence. Monsieur Mamandouba Max Bangoura, ministre du plan et de la promotion du secteur privé. Monsieur Mamandou Thiam, ministre des Mines et de l'Énergie. Monsieur Alexandre Cécile Loua, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Dr Frédéric Collier, ministre de l'Administration du territoire et des Affaires politiques. Madame Rougui Bari, ministre de l'Enseignement préuniversitaire, technique, professionnel et de l'éducation civique. Dr Alpha Cabinet Kamara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dr Abdourahmane Sano, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Commandant Mamadou Korka Diallo, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Monsieur Papa Koli Kourma, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Colonel Mathurin Bangoura, ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Monsieur Raymond Ounutide, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Madame Djene Saïfon Diallo, ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine. Dr Alpha Diallo, ministre du Travail, de la Réforme administrative et de la Fonction publique. Colonel Chérif Diaby, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Mamandi Kaba, ministre des Transports. Dr Léonie Koulibaly, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. Monsieur Joseph Kandouno, ministre des Audits, de la Transparence et de la Bonne Gouvernance. Madame Hadja Mankoura Sila, ministre de la Promotion féminine et de l'Enfance. Monsieur Justin Morel, ministre de l'Information et de la Culture. Monsieur Fodeba Istokera, ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, vous avez vu cette liste. Je vais juste prendre 4 exemples. Monsieur Justin Morel Junior, ministre de l'Information et de la Culture. Vous, Président, parce que vous ne pouviez pas faire tout, exercer toutes ces attributions pour le bien du pays, vous aviez délégué à M. Justin Morel, à l'époque des faits, pouvoir de gérer pour le bien de la nation, comme vous l'avez dit, pour le bien des populations, donc des manifestants qui sont allés au stade, tout ce qui est lié à l'information et à la culture en Guinée. Est-ce que c'est à vous de rendre compte devant des autorités, à quelque niveau que ce soit, de ce qui est lié à l'information et à la culture en Guinée? Non.